Aujourd'hui, dans la série des transports oubliés, je vous emmène à la découverte d'un véhicule aussi étrange qu'innovant, le Mercedes-Benz Cito. Un minibus, un standard, un prototype ou un bus de série, difficile à définir tant ce véhicule était atypique. Pourtant, à la fin des années 90, Mercedes pensait avoir trouvé le nouveau bus urbain idéal pour les villes européennes. Mais quelques années plus tard, le Cito disparaissait déjà presque totalement des réseaux. Alors pourquoi ce véhicule était-il si particulier et pourquoi a-t-il finalement été abandonné? C'est le sujet de la vidéo du jour. À la fin des années 90, Mercedes se rend compte qu'il n'y a aucun bus entre le minibus Sprinter et le standard Citaro, pour les dessertes urbaines et de zones piétonnes et les lignes à faible fréquentation. L'idée est d'imaginer un bus à la fois plus respectueux de l'environnement et plus maniable, une sorte de contraction du Citaro. Mercedes-Benz présente alors le Cito en 1999. Disponible en 8, 9 et 10 mètres, il est plus court qu'un autobus standard et peut tout de même transporter le plus facilement dans les rues étroites des centres historiques tout en offrant davantage de capacité qu'un minibus. Son plancher est entièrement bas, facilitant l'accès aux personnes à mobilité réduite. La disposition du moteur directement sur les roues arrière supprime tout porte-à-faux arrière, c'est-à-dire la partie suspendue derrière les roues arrière qui complique grandement les manœuvres des chauffeurs, ici simplifiées. Visuellement, le Cito proposait un design très moderne pour son époque avec une face avant arrondie et une silhouette compacte. Mais la véritable innovation se cache sous le plancher. Le Cito est équipé d'une propulsion diesel électrique. Aujourd'hui, cela semble banal, mais en 1999, c'était une véritable révolution. Le moteur diesel à 4 cylindres de 4 litres 2 n'entraîne pas directement les roues. Il alimente un générateur électrique qui fournit l'énergie à un moteur électrique chargé de la traction. Cette technologie offre plusieurs avantages, moins de bruit, des accélérations plus souples et une consommation réduite. À une époque où la plupart des autobus fonctionnent encore avec des boîtes de vitesse classiques, le système paraît extrêmement moderne. Les conducteurs apprécient généralement sa conduite souple, les voyageurs profitent d'un niveau sonore réduit et plusieurs réseaux européens commandent le véhicule. On retrouve notamment en Allemagne, en Autriche et en Suisse et dans quelques autres pays européens. En France, on citera notamment Mantes, Marseille, Toulouse, Lunéville, Agen et Reims, soit environ 120 immatriculations dans l'Hexagone. Mais en raison de nombreux soucis, les commandes se limiteront à de petites séries. Malheureusement, être en avance sur son temps a un prix. La technologie du Cito est complexe car à l'époque l'hybridation est mal maîtrisée. Son moteur électrique fournit une puissance continue de 85 kW, soit 115 chevaux, pouvant aller jusqu'à 118 kW, soit 160 chevaux maximum. Cela combiné au poids de l'ensemble en faisait un bus extrêmement lent dans les côtes, un énorme point rouge pour une exploitation puisqu'il ne pouvait rouler que sur les lignes à profil plat. En raison de ces innovations et des spécificités des coûts d'entretien sont élevés, le châssis en aluminium collé et vissé au lieu d'un châssis soudé, les carénages de roues qui compliquaient la maintenance et les doubles moteurs voudront un surnom aussitôt, sitôt sorti, sitôt rentré. De nombreux exploitants constatent que les économies de carburant promises ne compensent pas toujours les coûts supplémentaires de maintenance. Face à ces difficultés, les ventes restent limitées et le marché de l'occasion sera très petit. En seulement quelques années, Mercedes décide d'arrêter la production et le Cito sera produit seulement de 1999 à 2003. Son successeur indirect, le Citaro K, sera plutôt recherché du côté des autobus hybrides de nouvelle génération beaucoup plus fiables et performants et avec de nombreuses pièces communes au Citaro classique. Peu à peu, les derniers exemplaires disparaissent des réseaux oubliés des exploitants. Heureusement, un Cito est préservé à Grenoble par l'association Histobus dauphinois et est exposé dans son espace où plusieurs modèles de bus assez rares sont exposés. Le Mercedes Cito est un exemple parfait d'un véhicule arrivé trop tôt, innovant, silencieux et écologique pour son époque. Il a annoncé déjà les autobus hybrides que l'on voit aujourd'hui dans de nombreuses villes. Mais sa technologie encore immature et ses coûts élevés ont empêché son succès commercial. Un échec à court terme certes, mais aussi un véritable pionnier qui a ouvert la voie au transport urbain moderne. Et toi, tu connaissais le Mercedes Cito? Dis-le-moi en commentaire, quel autre véhicule oublié tu aimerais voir dans le prochain épisode des Transports oubliés? C'était le Tramilion Nancéen, à la prochaine!